L'opération Epstein, une machine financière au service du pouvoir de l'ombre. Lorsque Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019 pour trafic sexuel de mineurs, les médias du monde entier ont focalisé sur les scandales sordides, les victimes et les personnalités de l'élite impliquées. Pourtant, derrière cette façade choquante, se cachait une opération bien plus vaste, plus complexe et surtout plus dangereuse. Un système financier clandestin, lié aux services de renseignement, à des fortunes obscures et à une mécanique mondiale de blanchiment d'argent impossible à retracer. L'écran de fumée d'un financier, l'image publique d'Epstein, comme gestionnaire de fonds d'investissement, a toujours été suspecte. Aucun fonds sous gestion identifiable, aucun portefeuille connu, aucun client sérieux, à part Leslie Wexner, milliardaire et mécène. Et pourtant, Epstein vivait comme un nabab, possédait des propriétés luxueuses, un avion privé et un réseau de contacts mondial. En vérité, selon plusieurs sources proches des milieux du renseignement, il aurait servi de courrier financier, chargé de faire circuler, blanchir et redistribuer des milliards issus de fraude, de détournement ou de pots de vin. Le Mossad est l'argent invisible au cœur de cette opération. Le Mossad, le service de renseignement israélien. La proximité d'Epstein avec l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak n'est plus un secret. Ce dernier visitait régulièrement les résidences d'Epstein et détenait des intérêts commerciaux communs. Plusieurs analystes affirment qu'il agissait comme coordinateur de cette opération financière secrète au nom d'intérêts supérieurs, notamment ceux de la dynastie Rothschild, à travers des circuits de blanchiment de grande échelle. L'objectif: faire transiter les fonds volés, notamment dans le monde bancaire occidental, vers Israël, où ils devenaient intouchables. Car Israël refuse systématiquement de coopérer à toute demande judiciaire étrangère lorsqu'un intérêt national est invoqué. Une fois l'argent transféré dans ce système bancaire fermé, il disparaît, intraçable. Le modèle Maxwell, le précédent oublié, ce système a été modélisé dès les années 1980 par Robert Maxwell, magnate de la presse britannique, père de Ghislaine Maxwell, et lui-même soupçonné d'être un agent au service du Mossad. Il vola plus de 400 millions de livres sterling des caisses de retraite du Mirror Group, avant de les détourner vers des comptes offshore, des sociétés écrans et des réseaux israéliens opaques. Il est mort dans des circonstances mystérieuses. En 1991, tombé de son yacht, la Lady Ghislaine Maxwell avait jeté les bases du mécanisme qu'Epstein reprendra des décennies plus tard. Société fictive, fondation prétendument caritative, trust offshore. Des structures utilisées non seulement pour cacher les sources de l'argent, mais aussi pour blanchir et redistribuer les fonds à des individus puissants en échange de services ou de silence. Clinton, fondation et blanchiment. L'affaire Epstein est également liée à plusieurs figures de la politique américaine. La fondation Clinton est régulièrement accusée d'avoir servi de plateforme de blanchiment, permettant à des gouvernements étrangers ou à de grandes fortunes d'acheter l'influence politique à Washington. Derrière des dons philanthropiques se cachaient, selon certains anciens collaborateurs, des pots de vin déguisés, facilités par des structures très similaires à celles d'Epstein. Bill Clinton a volé à plusieurs reprises à bord du jet privé d'Epstein. Des documents, photos et témoignages prouvent des liens étroits. Si Epstein était un nœud dans un réseau global de finances noires, la Clinton Foundation aurait pu servir de zone de réception, légitimant l'argent sale sous couvert d'œuvres caritatives. Madoff, 2008 et l'impunité organisée le cas. Bernard Madoff, l'auteur du plus grand système Ponzi de l'histoire, s'intègre aussi à ce tableau. Malgré des alertes répétées, les autorités ont laissé son système tourner pendant des années. Certains experts estiment que son opération aurait pu, en partie, fonctionner comme un canal d'absorption et de redistribution d'argent noir destiné à des réseaux protégés. En 2008, après l'effondrement de grandes banques comme Lehman Brothers, aucun banquier n'a été condamné. L'administration Obama, au lieu d'enquêter, a injecté des milliards de dollars sans contrôle, permettant aux vrais responsables de disparaître avec les fonds. Cette impunité n'était pas une erreur. Elle faisait partie du système Israël. La boîte noire parfaite, le point central de ce système repose sur l'inviolabilité d'Israël.
Une fois les fonds transférés vers des comptes israéliens, aucune demande judiciaire internationale n'est admise. Le secret bancaire y est absolu lorsque la sécurité nationale est invoquée. Ainsi, Israël devient le coffre-fort idéal pour des opérations de blanchiment à l'échelle planétaire. Aucun enquêteur ne peut remonter la piste. Aucune instance internationale ne peut exiger des comptes. Cela rend toute opération criminelle pratiquement irréversible, une fois l'argent arrivé à destination. Conclusion. Un réseau intouchable, Epstein, Maxwell, Madoff, la fondation Clinton, la crise. De 2008, ces affaires sont les branches d'un même arbre, celui d'un réseau d'élites financières, politiques et de renseignement qui opèrent au-dessus des lois, à travers des circuits protégés, des fondations prétendument humanitaires et des paradis judiciaires comme Israël. Jeffrey Epstein n'était pas qu'un prédateur sexuel, il était un opérateur dans un système transnational de blanchiment et de corruption, où l'argent volé au monde réel devenait le carburant d'un monde de l'ombre. Tant que ces réseaux resteront hors d'atteinte, aucune justice n'est possible. La vérité est ensevelie, comme l'argent qu'ils déplacent, hors de vue, hors de portée et hors de toute loi.